C'est une histoire vraie. Donc ce taureau, il a vraiment existé. Peter, il a vraiment existé. Il a vraiment été séparé de ses vaches. Et j'ai découvert cette histoire. C'était juste une seule phrase dans un livre sur ce village-là. Que je disais parce que je suis geek et j'aime beaucoup ces sujets d'histoire, de politique. Et j'ai lu cette phrase et j'étais juste scotchée, quoi. Je trouvais ça tellement dingue que c'était impossible pour moi de ne pas en faire un film. Je trouvais ça tellement ridicule que voilà, ça me paraissait la façon parfaite de symboliser le mur de Berlin et toute la guerre froide qui était ridicule aussi. C'est le même taureau. D'ailleurs, je suis amoureuse de ce taureau, Laxfield Wilberforce. C'est un gallois. Donc tout le troupeau de vaches habite au Pays de Galles, où il pleut tout le temps, mais vraiment tout le temps. C'était vraiment pas évident. On a fait 2 semaines de camping avec les vaches et je tournais juste tous les jours de 7h jusqu'à 20h le soir. Donc c'était beaucoup de taf. En fait, il faut juste être très très patient avec ces animaux-là. On peut pas les forcer à faire quoi que ce soit. Ils vont juste dire non, et ils vont s'asseoir et voilà, c'est tout. Donc il faut juste attendre le moment où tout d'un coup une vache va faire. Et il faut juste être là, il faut juste être présent quoi, pour ce moment. Et puis au bout de 2 semaines, tu as plusieurs mini plans et quand on les met ensemble, ça crée un film de 13 minutes, voilà. La première fois que j'ai montré le script à mon producteur, il m'a dit, tu sais qui serait vraiment bien, c'est Christophe Waltz. Et moi j'ai rigolé, enfin je pensais jamais qu'on allait la voir, enfin je le connais pas et c'était un peu un rêve, mais justement parce que il a ce côté enfin il est drôle mais assez froid, assez distant aussi. Il a beaucoup de subtilité je pense et une sorte d'ironie aussi, donc je pensais que c'était le choix parfait. Pour la voir, alors, en fait, c'était simple. On a envoyé un petit teaser du film, donc avec quelques plans tournés à l'iPhone de moi-même dans les champs, à essayer de motiver les vaches qui refusaient absolument de bouger ce jour-là. Donc des trucs qui faisaient vraiment pitié, quoi. Et on a envoyé ce teaser à son agent à Berlin. En me disant bon, au pire elle répond pas, c'est pas grave, au moins on aura essayé. Et le lendemain elle a répondu en disant Christophe trouve ça tout à fait charmant, il a très envie de le faire, est-ce que vous pouvez venir à Berlin la semaine prochaine? Voilà, donc on y était et c'était super. Pour être très honnête, c'est faute d'argent en fait. C'est pareil, c'est que pour raconter une histoire, il faut trouver les plans, il faut trouver des façons de raconter cette histoire sans des millions de dollars pour pouvoir tourner des vaches dans un champ avec un mur. Donc voilà, c'était. Enfin, il faut être créatif, il faut trouver des solutions. Donc c'est surtout à cause de ça. Après, les images d'archives, j'aime beaucoup mettre des images d'archives dans mes films parce que je trouve que ça rajoute un côté vraiment très authentique et assez émotionnel. Parce que le film, il part assez loin quand même dans un délire de vaches et enfin, il y a un côté assez comique, mais en même temps, je voulais absolument avoir ce fond, quoi, ce fond d'authenticité. Voilà. Oui, le film s'est construit au moment du montage, tout à fait. Et en fait, la première version du montage avait énormément de trous. Et du coup, j'ai mis au moins 6 mois à faire le montage
parce que quasiment tous les week-ends, j'ai dû partir, retourner des plans pour remplir des trous, etc. Mais j'adore faire ça, donc c'était un kiff en même temps.